en direct de Gourette, sous la neige encore, et avec plein de public autour de nous qui participe à un vin chaud ici à Gourette pour cette édition spéciale consacrée à l'économie de la glisse, alors que débutent donc ces vacances. Un début de saison qui a été difficile dans le Béarn sur les pistes par manque de neige. Certains commerçants parlent d'un début de saison catastrophique. Voyez cette ambiance tournée il y a quelques jours à la Pierre Saint-Martin avec Sandrine Estrade et Eric Depaille. Le soleil, la neige et surtout du monde sur les pistes de la Pierre Saint-Martin. Première semaine de vacances pour la zone B. La station se remplit petit à petit en attendant les locaux à partir de samedi. Ça fait 2 mois, c'était assez catastrophique. On n'a pas été gâtés par le ciel. Donc ça y est, on a un peu le sourire. Il y a du soleil, il y a de la neige, il y a des gens. Là, on est rempli à 90%. Donc là, toutes les conditions sont réunies. On n'a pas beaucoup de neige, mais on a quand même suffisamment de neige pour commencer enfin, j'allais dire, la saison de ski. Petit lifting dans la station cette année, la galerie commerciale a été rénovée. Et pour les commerçants, ce sont des charges allant jusqu'à 6 000 € qu'ils devront payer en plus. Quelques euros de dépensés avant d'attaquer la saison. Voilà, qui fait que c'est un petit peu plus difficile en sachant que les conditions d'enneigement sont compliquées cet hiver. Pas de neige à Noël, la saison pour les stations de ski ne commence véritablement que maintenant. Même si les terrasses se remplissent pour les vacances de février, le bilan sera forcément en baisse pour les restaurateurs. Ce qui a été perdu pour les fêtes de fin d'année, c'est irrattrapable honnêtement, c'est de l'ordre de 80% je pense, en moins. Et on va essayer, comme je vous disais, de sauver les meubles, déjà de payer les employés, de payer les fournisseurs. Les commerçants s'inquiètent également du nouveau découpage des zones. La dernière semaine de vacances risque d'être assez calme. Bonsoir Vincent Bru. Bonsoir. Merci d'être venu nous rejoindre. Vous êtes président de l'EPSA, l'établissement public qui gère les stations de Gourette et de la Pierre Saint-Martin, car ce sont des stations qui appartiennent au département des Pyrénées-Atlantiques. Il va falloir sauver les meubles, disait un des commerçants de la Pierre Saint-Martin dans le reportage qu'on a regardé. Comment compenser les pertes de Noël ? C'est assez difficile en effet, nous sommes dans une situation très critique, ce n'est pas nouveau parce que les stations d'altitude sont toujours soumises à des aléas météorologiques, mais c'est vrai que le début de saison a été très difficile et là, un petit peu neigé en début novembre, nous pensions qu'il y aurait une belle saison par la suite et malheureusement les stations sont restées fermées jusqu'à mi-janvier. Il y aura des mesures d'urgence pour les accompagner, ces commerçants ? Il y aura des mesures d'urgence. D'abord, vous savez que le préfet doit réunir l'ensemble des partenaires. Il y a eu également la Chambre de commerce et d'industrie qui se mobilise, mais il y a des points aussi positifs. Je crois que nous sommes en mi-parcours de cette saison hivernale qui en général compte 131 jours et nous avons la possibilité d'espérer que la neige vienne à partir de dimanche, juste de manière très opportune puisque commencent les vacances de l'Académie de Bordeaux. Quelles sont les retombées économiques de l'activité glisse dans les Pyrénées-Atlantiques pour l'économie régionale ou l'économie locale ? C'est extrêmement important. Il y a plus de 500 emplois équivalents temps plein qui dépendent de cela. Et il y a évidemment une économie importante en matière d'hôtellerie, en matière de meublés saisonniers, en matière de commerce. C'est toute la vallée, toute l'économie de la vallée d'Ossau qui est en cause. Et nous avons mesuré d'ailleurs l'urgence qu'il y avait à intervenir. Et j'ai demandé au président du conseil départemental précisément de prolonger la saison de 15 jours. Et le président m'a appelé il y a quelques jours pour m'annoncer qu'il était tout à fait favorable. Nous l'avons nous-mêmes annoncé à la mi-journée. Les stations seront ouvertes jusqu'au 17 avril. Je vais vous prolonger donc l'ouverture de 15 jours jusqu'au 17 avril pour compenser les pertes de Noël. Merci, restez avec nous. On revient vers vous dans un instant. Nous allons à présent nous plonger dans les coulisses de Gourette. Là aussi, le début de saison a été difficile. Une station au quotidien, comment cela se gère avec les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Et vous allez voir ça avec ce reportage 24 heures à Gourette, reportage signé Délice Descartes, Sylvie Tusquemonet, montage Inès Cardenas. Du soleil, une neige fraîche et des skieurs par milliers. Les vacances de février ont débuté dans des conditions idéales à Gourette. De quoi réconforter les professionnels et notamment les commerçants qui démarrent la saison avec un fort déficit à combler. Là, est-ce que ces vacances de février peuvent combler ce manque à gagner ? Ça ne va pas le combler, ça va l'arranger. Mais le combler dans tout ce qui a été perdu ne pourra pas être rattrapé. Mais si on fait un bon mois de février, ça sera quand même pas mal, oui.
Ça rattrape, mais voilà, on a perdu un peu de monde en début de saison, vu que la station était fermée. Mais là, vu que là, il a reneigé, la station est ouverte. Donc voilà, pour l'instant, on est content de ce début de vacances. 17h30. À la fermeture des pistes, Philippe commence sa journée. À bord de sa dameuse, il sillonne le domaine depuis 24 ans. Avec ses 10 collègues, il est chargé d'entretenir les pistes. Un poste clé dans une saison marquée par un enneigement très faible et de fréquents écarts de température. Ça va être de reneiger ce mur parce que c'est la partie basse de la station, donc tout le retour station passe par là. Donc il faut absolument qu'on essaye de l'améliorer pour que les clients continuent à descendre jusqu'en bas. Donc là je vais aller m'accrocher avec mon treuil qui va me permettre de remonter de la neige sans patiner. Chaque jour, les 11 dameurs se relaient, le soir ou au petit matin, 6 heures durant pour préparer les pistes. Hier on est en place depuis 2 heures sur Bézou, il y a du vent violent, pour l'instant on ne pourra pas exploiter la télécabine de Bézou. Le lendemain, à 7h30, les conditions ont changé. Un vent de sud-ouest balaye le domaine. Ce qui nous impacte le plus, ce sont les rafales, parce qu'effectivement, selon des conditions, on peut pousser jusqu'à 10 mètres secondes par exemple, mais il est évident que par rafale, ça c'est des choses que l'on ne maîtrise pas du tout. Impossible d'ouvrir les remontées mécaniques, le vent est trop violent. À la billetterie, les hôtesses de caisse doivent informer les clients. Là, pour l'instant, avant 9h15, on ne peut rien vous dire. On ne peut pas faire tourner, ils annoncent du vent jusqu'à 16h apparemment. Cette saison, la météo joue au yo-yo. Gourette n'a pu ouvrir que mi-janvier. En temps normal, la station emploie 105 personnes, saisonniers et permanents. Cette année, le chômage technique est la règle. La station n'ayant pas pu ouvrir normalement en vacances de Noël, ça a été des saisonniers qui ont été mis en activité partielle. Après une préparation d'ouverture sur le mois de janvier, où on a pu rentrer quelques saisonniers, effectivement. Et puis la préparation des vacances avec petit épisode de froid, les chutes de neige, où on a rentré pas mal de nos effectifs. Mais il reste encore quelques saisonniers qui sont en activité partielle. Et on attend vraiment des chutes de neige conséquentes pour pouvoir rentrer en fait tous nos effectifs théoriques, quoi. Et ce matin, la bonne surprise, la neige est là. De bon augure pour les vacanciers. Gourette affiche presque complet la semaine prochaine. Vincent Bru, on vous retrouve Gourette privée cette année de l'une de ses principales remontées mécaniques emportées l'an passé par une avalanche. Comment vous avez compensé la disparition de ce télésiège et de l'accès aux pistes ? Alors effectivement, c'était une très mauvaise nouvelle l'an dernier, 1er février, une avalanche qui emporte la télécabine des fontaines de coach, et nous avons le télésiège des fontaines de coach, et nous avons donc eu ce problème qui s'est posé au département de savoir, oui, vous avez fait comment du coup ? De savoir si effectivement il fallait reconstruire ou pas. Ouais. Donc là pour l'instant c'est non. Le choix du département n'est pas tout à fait de dire non. Le choix du département est de dire regardons les investissements dans un plan d'ensemble que l'on appelle le plan montagne. Que prévoit ce plan montagne alors ? Ce plan montagne va prévoir des investissements pour les stations d'altitude, mais en relation avec le développement de la montagne béarnaise et notamment avec le partenariat des collectivités territoriales. Nous souhaitons avoir une vue d'ensemble avant d'investir dans nos stations pour essayer d'avoir un investissement plus juste, plus adapté et plus adéquat. Cet investissement, ça pourrait passer par un départ de piste plus loin, par exemple, ici pour Gourette ? Écoutez, pour l'instant, à Gourette, 100% du domaine skiable, lorsqu'il sera ouvert, est accessible pour l'instant. Et nous avons remis en service les télécabines des bosses pour pouvoir justement permettre l'accès à l'ensemble des télésièges. Gourette a besoin d'investissements aujourd'hui. Par rapport à la Pierre-Saint-Martin, il y a eu des investissements massifs. À la Pierre-Saint-Martin, il y a eu très récemment des investissements massifs. Il est certain qu'à Gourette, le moment venu, le département fera ce qu'il faut pour assurer le développement d'un équipement qui est déjà de qualité et qui est reconnu comme tel dans la Chelle des Pyrénées. Merci Vincent Bru, président de l'EPSA, l'établissement public qui gère les stations de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin. Gourette et la Pierre-Saint-Martin qui font partie du réseau des stations NP, un poids lourd dans les Pyrénées. 7 domaines skiables travaillent sur la même plateforme pour offrir une offre commune aux vacanciers. Une station a fait un autre choix. Il s'agit d'Artoust. Elle s'est mariée avec sa voisine espagnole de Formigal pour miser sur les nouvelles tendances de la glisse. Est-ce que ça fonctionne ? Reportage de François Busson et de Benoît Braco. Jump, slide, box, rail, kicker, Artoust, ça parle au fondu de freestyle. Le snowpark est leur domaine, aménagé chaque année par une équipe de passionnés. Cet espace dédié aux nouvelles glisses fait la réputation de la station de la vallée d'Ossau.
y a une communauté de pratiquants et d'adeptes de ce type d'aire de jeu. Et effectivement, le bouche à oreille via les réseaux sociaux fonctionne à merveille. Et comme on est cette année sur une année un petit peu spéciale et que nous, on propose quelques modules intéressants, ça fonctionne plutôt bien. Le bouche à oreille fonctionne bien. Installé au milieu du domaine skiable à 2000 mètres d'altitude, le snowpark profite d'une qualité de neige naturelle. Ici, chacun trouve son espace, du débutant au fou de glisse, qui ont leur ligne avec des modules de haut niveau. 4 spécialistes se relaient jour et nuit pour préparer l'aire de jeu. On a donc des modules neige, qui sont des kickers, pour faire des sauts acrobatiques, des rotations, attraper sa planche. Et on a des modules jibe, ce qui se rapproche des modules de skateboard, où on glisse avec la planche sur des modules qui sont souvent en ferraille ou avec des surfaces de glisse en téflon. Les atouts qui attirent chaque année une clientèle française mais aussi espagnole. Un pack duo permet aux skieurs de Formigal de venir une journée en vallée d'Osso. Artoust, une station famille loin des grands domaines, avec le pic du midi d'Osso au bout des spatules. L'un des enjeux majeurs de ces prochaines années dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est la problématique du réchauffement climatique. L'enneigement pourrait être quasi nul à la fin du siècle si on en croit des schémas d'évolution du climat. Alors les stations aujourd'hui mises sur la neige artificielle, certaines font un choix radicalement différent. C'est le cas d'Irati au Pays Basque. Elle part du principe qu'il n'y aura peut-être plus de neige et donc elle renouvelle son offre pour faire avec ou sans neige. Regardez ce reportage d'Emmanuel Claire de Rémi Poissonnier à Irati. À Irati, en février, la luge fait la joie des enfants. C'est très bien, on peut faire des batailles de boules de neige, on peut faire de la luge. Il manque un petit peu de neige des fois. C'est tout le problème de la station basque. La pente ombragée retient l'hiver, mais dans le reste de la station, le printemps semble déjà là. Même s'il n'y a pas de neige, on est à l'air libre, c'est calme, c'est sain. Le manteau neigeux n'est pas très loin, mais trop court pour couvrir le Pays Basque. Pourtant, les amoureux de la station sont fidèles, tout est complet jusqu'à fin mars. Le rapport à Irati est complètement différent par rapport à une station de ski traditionnelle où les gens vont au ski et s'il n'y a pas de neige, il n'y a personne. De la neige imprévisible et pourtant les 35 chalets ont tous été rénovés. L'accueil du public se fait dans ce bâtiment neuf. Irati veut être une destination pour toute l'année. C'est rare, nous, que Noël, les premiers de l'an, nous ayons de la neige à Irati, c'est comme ça. De tout temps, nous avons travaillé sur une destination 4 saisons, parce que nous avons un environnement qui le permet. Cette année, la petite station basque devrait atteindre les 60 000 nuitées. Alors depuis le début de cette édition spéciale, on parle beaucoup économie, on va quand même parler ski et plaisir, alors que va arriver derrière nous la descente au flambeau organisée par l'école de ski à Gourette. Bonsoir Guillaume Baratz. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes entraîneur au club des sports de Gourette. Combien de jeunes sous votre houlette? Donc on en compte 137 licenciés au club des sports. Et là, la section compétition, sur les jeunes, nous avons 23 enfants. C'est une pépinière de champions, Gourette. Il y a eu beaucoup de champions, il y a eu des Robert Villekamp, il y a assez longtemps et récemment des vice-champions de France et champions de France avec Tom Champier, donc en ski cross, donc c'est quand même assez étoffé. Mais là je m'arrête, il y a eu des champions olympiques aussi. Voilà. On entend les applaudissements parce qu'arrive la descente au flambeau derrière nous. C'est difficile d'exister quand on est pyrénéen face à la force des Alpes et de ces champions. C'est pas évident parce qu'on a des structures qui sont peut-être un peu moins étoffées, des budgets qui sont un peu plus serrés et c'est pas toujours facile de faire face à eux. En fait. Donc aujourd'hui, vous essayez de mettre le turbo, vous allez faire comment pour concurrencer les Alpes ici à Gourette? Moi, mon objectif, c'est évidemment d'essayer de les amener au plus haut niveau et de me consacrer complètement à eux parce que j'ai une double activité. Moi, je suis kiné à côté et là, je me consacre totalement au club cet hiver pour essayer justement de les amener le plus loin possible. Et là, la descente au flambeau mes collègues arrivent là. Avec justement quelques-uns des licenciés. Oui, tous les moniteurs sont licenciés au club des sports en fait. Ils sont tous d'anciens sportifs et même encore sportifs. Merci Guillaume Baratz d'être venu nous plaisir. raconter un petit peu vos ambitions pour concurrencer aujourd'hui
les Alpes et leurs champions. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale, donc avec l'arrivée de la descente au flambeau. Merci aux équipes de la station de Gourette et de l'école de ski pour leur accueil parfait ici. Et puis merci aux équipes techniques de France 3 Aquitaine pour la réalisation de ce direct. Prochain 19-20 spécial, ce sera dans quelques jours, début mars, au Salon de l'Agriculture Autre Ambiance. On se quitte avec ces quelques images tournées dans nos stations béarnaises et du Pays Basque. À suivre dans un instant l'édition locale et la météo avant cela. Très belle soirée, restez avec nous. Made a fool, you broke my heart in two. What's up, what's going on?